ailes, il est presque midi 20, je me suis levée encore une fois assez tard, 11h30 je crois. Génial, bon faut dire aussi que j'ai besoin de dormir avec les 35 heures que j'ai pas dormi il y a pas longtemps, là je suis assez fatiguée. Sinon là, je suis en train de me préparer à manger, donc je vais manger des pâtes avec de la sauce Aurore, parce que j'avais fait une sauce Aurore il y a 2 jours et il faut que je la finisse. Là je suis en train de préparer mon IGTV pour la vidéo qui sort ce soir. Donc, enfin ce soir que vous avez déjà vu du coup, parce que je vous en parle comme si vous allez voir le vlog avant, mais non. Et ensuite, je vais aller promener Mowgli. Et après j'ai des papiers à faire à l'agence où on loue notre appartement. Et il faut que je passe à Lidl. Donc c'est parti. Donc voilà mes petites ailes, je suis passée à l'agence de mon appartement et à Lidl. Donc j'ai presque réglé le problème à l'agence, il faudra juste que je fasse 2 petites manipulations. Et ensuite à Lidl j'ai trouvé 18 œufs de caille. Donc ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé, elles étaient pas trop chères. Et du coup c'est pour ça que je les ai pris, c'est pour regoûter parce que la dernière fois que j'en avais mangé j'étais vraiment petite, je crois que j'avais moins de 10 ans. J'ai trouvé pour Noël du tarama à la truffe. Je sais que ma mère est folle de truffes, alors du coup je l'ai pris. C'est pareil, il coûtait 2 euros, donc j'étais super contente. Et j'ai trouvé de la poudre pour faire du chocolat chaud. C'est une préparation donc pour faire du chocolat chaud. Je vais vous dire tout de suite ce que ça vaut parce que je vais me faire un petit chocolat pour voir s'il est bon. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est plutôt clair par rapport à un chocolat fait avec du chocolat en poudre. J'attends qu'il refroidisse un peu et je vais le goûter. Mes petites ailes, autant vous dire qu'il est vraiment trop bon ce chocolat. Ça n'a pas du tout le même goût qu'un chocolat en poudre. C'est plus léger en chocolat mais c'est plutôt pas mal. Moi j'ai pas mis de sucre pour l'instant parce que j'ai pas pensé en fait, j'ai complètement oublié de mettre du sucre. Et là je vais rajouter un petit peu de sucre parce que je pense que ça a besoin d'une petite goutte de sucre en plus. Et sinon il est vraiment trop bon, donc je suis vraiment trop contente. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en même temps faire le montage vidéo de la vidéo qui va sortir demain. Et ensuite je ferai la vaisselle et une fois que j'aurai fait la vaisselle je vais partir à la salle de sport. Donc voilà mes petites ailes, je viens de finir le montage vidéo. Ma vidéo de vlog de demain sera une des plus grosses, elle dure presque 13 minutes. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un vlog aussi long, donc je suis plutôt contente. Mais en même temps j'espère que ça vous ennuiera pas parce que plus c'est long, plus ça peut vous ennuyer. Enfin, bref voilà, là je viens de finir la vaisselle et je vais me préparer tout de suite pour aller à la salle de sport. Je vais filmer, je peux pas filmer avec mon appareil photo, je vais essayer de filmer avec encore une fois avec mon téléphone en espérant que je puisse mettre les vidéos sur mon ordinateur. Sinon, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà mes petites ailes, comme vous avez vu ou pas, ça dépend si mon téléphone a marché ou pas. Je viens de finir le sport, j'ai fait 1h15, 1h30 à peu près et j'ai brûlé plus de 400 kcal.
Et donc là c'est l'heure de manger parce que j'ai faim. Et donc j'ai fait 6 petits œufs de caille. Je les ai juste fait un petit peu trop cuire je trouve. Et avec toujours la soupe que j'ai fait avant-hier. Qui est... j'ai rajouté du curcuma mais franchement elle me plaît pas du tout. Mais tant pis. Pas de gaspillage, il faut la terminer. Donc ce soir après mon repas j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme film. Et je suis tombée sur Vie Impossible ou Vœux Impossibles selon comment vous préférez. Et c'est sur l'histoire du raz-de-marée qu'il y a eu en Thaïlande il y a quand même déjà presque plus de 10 ans. Et donc voilà, je trouve ça trop bien. Enfin, pour l'instant, j'aime bien le film, on verra. Je vous dirai à la fin si j'ai vraiment apprécié ou pas. Donc voilà, le film est terminé depuis une petite demi-heure. J'ai regardé des trucs sur internet entre deux. Et j'ai travaillé sur la wishlist que je vais vous sortir la semaine prochaine, j'espère. Euh, Sinon, pour le film, c'était un très beau film. Donc, c'est inspiré d'une histoire vraie, d'une famille qui était donc en Thaïlande à ce moment-là. Et comment dire que c'est assez touchant. Après, c'est pas non plus le film de l'année. C'est un peu. Il n'y a rien d'autre que quand ils sont blessés, euh, comment ils se retrouvent et tout ça, quoi. Donc, à la fin, c'est un peu long, quoi. Tu vois venir la fin. Tu sais qu'il n'y aura pas plus que ça. Et c'est un peu dommage en fait. Ils auraient pu mettre une partie après quand ils rentrent aux États-Unis, comment ça s'est passé. Parce que j'imagine bien que la famille aussi s'est beaucoup inquiétée, que le retour a été difficile, que pour s'en remettre psychologiquement ça a été difficile également. Donc voilà, ce sera peut-être la suite du film, on verra bien s'ils ont une suite. Mais en tout cas, c'était très bien. Il y a juste un truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit pour les jeunes publics, parce que je pense qu'il y a des images qui sont assez choquantes. Même moi, je me dis, je me suis imaginé quelques secondes y être à ce moment-là, et c'est juste horrible en fait. Tu dis vraiment, ouais, si ça t'arrive, comment tu réagirais, comment... Est-ce que tu serais même vivant à la fin? Tu sais même pas. Donc voilà, sur ce, je vais aller promener mon glis, et je vous dis à demain.